Pour que cette élection en l'an 2025 soit apaisée, soit inclusive, pour que cette élection en l'an 2025 soit une grande fête, il faut que le président Ouattara ne se présente plus. Actuellement, cette situation politique, elle est tendue. Je m'appelle Traoré Namouri, président national du parti MLPCI, Mouvement des leaders pour une Côte d'Ivoire prospère, dont l'idéologie est le social-libéralisme, une idéologie qui prône la justice sociale et le développement des pays. De prime abord, je vais remercier d'abord le président de l'Assiette, celui-là même qui fait la promotion de la paix et la tolérance en Côte d'Ivoire. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est marquée par la préparation des élections présidentielles 2025. Et cela se voit même à travers le RADP. Le RADP milite actuellement pour un 4e mandat avec des récentes nominations du ministre Adoumani dans la région de Gontougo et la nomination du ministre Nialé Kaba dans la région de Bounkani. Voilà, où dans sa déclaration, elle affirmait comme ça que cette équipe est l'objectif principal de cette équipe est d'assurer la candidature du président Ado pour les élections présidentielles 2025. Au même moment que le RADP milite pour un 4e mandat, l'opposition travaille pour créer des alliances. Les solutions que je peux donner pour avoir une élection apaisée aux élections 2025, prime abord, il faut faire venir des exilés politiques. Il faut inscrire tous les acteurs politiques. Il faut inscrire tous les acteurs politiques sur la liste électorale. Et aussi, il faut recenser les Ivoiriens à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Après avoir recensé les Ivoiriens, pour que cette élection en l'an 2025 soit apaisée, soit inclusive, pour que cette élection en l'an 2025 soit une grande fête, il faut que le président Ouattara ne se présente plus et laisser le pouvoir à une nouvelle génération. Et le président Ouattara doit faire confiance à la nouvelle génération qu'il a laissée. Et cette nouvelle génération peut tenir le coup. Je me nomme Diego Stéphane, président régional de l'LDCI, c'est que le parti Les Démocrates de Côte d'Ivoire. En même temps, je suis le vice-président de la SIED dans le département de Sandégué. Alors, en ce qui concerne la situation politique qui prévaut en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que nous voilons la face. Hein. Voilà. Actuellement, cette situation politique, elle est tendue. Voilà. Actuellement, cette situation politique, elle est tendue. Elle est tendue. Sur les questions d'abord de la révision de la liste électorale, c'est-à-dire l'opposition dans son ensemble demande l'audit de la liste électorale. Et il y a aussi la question de l'inscription des leaders politiques qui ont été, pour des raisons, je vais dire personnelles, qui ont été écartés de la liste électorale. Donc, ce sont ces questions-là qui rendent cette situation, la situation politique en Côte d'Ivoire, ce sont ces questions-là qui la rendent vraiment un peu tendue. Alors que nous sommes bientôt à 14 mois des élections présidentielles. L'opposition, d'un autre côté, c'est les boulons à travers des propos durs. Il y a aussi le parti au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, de l'autre côté, qui également commence à mettre en garde à travers la sortie du ministre de la Défense, Aman. Nous avons tous suivi. L'Ivoirien n'a plus besoin de ça.
L'Ivoirien n'a plus besoin de cela. Voilà. Nous voulons une Côte d'Ivoire réunie, une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà. Donc, il faudrait que ces questions de discernement de propos, ces questions qui vont vraiment amener à la violence, là, il faudrait que ça soit vraiment extirpé dans l'esprit de nos dirigeants politiques. Selon moi, pour que les élections soient apaisées et crédibles, bon, c'est rien d'autre que si le pouvoir en place ne se reproche rien, c'est rien d'autre que d'accepter les discussions que l'opposition demande, à savoir l'audit de la liste électorale, à savoir si le pouvoir en place se fait confiance, mais il n'en sait rien de capter ces leaders politiques-là. Il faut les inscrire puisque c'est les Ivoiriens qui vont au vote. Donc, aimons la Côte d'Ivoire. Nous avons subi la crise. Nous avons tous vu la guerre de 2011 ici. La guerre n'enrage personne parce qu'il n'y a jamais de victoire en guerre. Parce que les morts, on les compte dans tous les camps. Donc, je voudrais vraiment appeler nos dirigeants, surtout le pouvoir en place, d'accepter cette discussion-là pour que les élections soient vraiment crédibles et en tout cas apaisées. En tant que responsable de la SIED, voilà, nous devons, nous en tant que SIED, commencer à nous mettre en œuvre parce que vu cette situation-là, approcher les différentes populations, les différents responsables politiques pour leur parler, d'avoir vraiment des propos apaisés. Parce que pour que vraiment, c'est dans nos différents contrées, dans nos différentes localités, ces élections à venir là se passent dans de meilleures et bonnes conditions.